constate dans le monde d'aujourd'hui deux tendances qui sont pareillement problématiques à mes yeux. D'une part, une tendance à la dérégulation, à une mondialisation sans foi ni loi, qui conduit à la mise en compétition inégale avec un dumping écologique et social évident de peuples, d'États, d'économies, d'entreprises différentes. Alors quand on met en compétition inégale, ça ne peut que entraîner une frustration, puisqu'on n'arrive pas à être en compétition à visage découvert, avec les mêmes chances, et quelque part, cela est le mouvement de la dérégulation et du néolibéralisme, qui se traduit aussi par une privatisation des services publics, par une mise en compétition plus large, et plus on met en compétition, plus ce sentiment de dépossession se développe et s'accroît. Ça, c'est une des tendances qui est là depuis 25 ans en gros, et depuis un certain nombre d'années, avec des pointes d'acuité assez fortes qui se sont manifestées notamment aux États-Unis avec l'élection du président Trump, et qui se manifestent par la poussée de mouvements nationalistes dans tous les pays industrialisés, mais on le voit aussi en Asie, on le voit aussi en Amérique du Sud. C'est la tendance inverse quelque part, c'est le repli sur soi. C'est le retour vers le protectionnisme, le retour vers l'enveloppe nationale en disant la nation va nous protéger, la nation conçue comme une famille autoritaire qui est soumise à un chef qui pense pour elle. Et on voit bien les parallélismes entre les différents dirigeants autoritaires qui apparaissent aujourd'hui, que ce soit en Turquie, en Russie, aux États-Unis. Au fond, ils se congratulent mutuellement pour le succès de leur État, qui est chaque fois vécu pourtant en compétition l'un avec les autres. Donc, qu'est-ce qui est là-dedans comme ressenti problématique de manière fondamentale? C'est que ni l'un ni l'autre de ces élans politiques aujourd'hui, de ces grandes tendances majeures, ne sont de nature à donner des outils pour gérer les défis communs à l'humanité, ne sont de nature à valoriser des référentiels qui ont été conçus après la Deuxième Guerre mondiale, 52 millions de morts tout de même, pour être le référentiel commun de l'humanité, les droits humains, les droits économiques, culturels et sociaux, le droit au développement, le développement durable. Et la contribution que je fournis avec le cahier numéro 7, elle vise à montrer qu'il y a autre chose que cet affrontement entre une internationalisation sans limite, sans foi ni loi, et un repli sur les frontières nationales. C'est la perspective qu'ouvrent les Nations Unies, qui sont aujourd'hui vraiment la seule plateforme qui existe, qui permet de gérer ce que nous avons en commun et de préserver les valeurs du vivre ensemble. Et cette plateforme risque d'être oubliée, occultée par ces deux grandes tendances. Ces deux grandes tendances sont, pour moi, des montées en puissance symétriques, et les deux se stimulent négativement l'une l'autre. Et c'est l'occasion de montrer non, qu'il y a autre chose, et que cette autre chose a préexisté à ces mouvements, et cette autre chose peut permettre de cadrer ces mouvements et de répondre à l'inquiétude légitime des peuples.